Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Alors j'espère que mon petit accent français ne va pas vous gêner. Je suis ravie que le sujet vous intéresse. Donc on va, comme Charlotte vous l'a dit, je suis un peu mathématicienne de formation et passionnée par la Torah. Et donc ma spécialité c'est d'analyser le texte avec un regard mathématique. Alors, pas seulement un regard de gematria, tout le monde connaît la gematria, les chiffres associés au nombre, mais aussi la pensée mathématique, la pensée, les modèles, les concepts. Et comme le créateur du monde est un mathématicien qui a créé les lois de la physique, la gravitation, etc., eh bien, c'est aussi un mathématicien qui a écrit la Torah. Donc, je vous propose de regarder ces quelques slides. Nous avons 1h15 de présentation, d'après ce que m'a dit Charlotte. Et ensuite, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, elles seront les bienvenues. Seulement les sympas. Alors, donc, le langage de la Bible, en fait, c'est un outil de communication. L'alphabet, le langage en tant que tel, ça va c'est un outil de communication, finalement, du Créateur vers les Juifs, et au-delà, vers l'humanité tout entière. Quand je dis la Torah, c'est le Pentateuque, le Chumash, les 5 livres de Moshe. La Torah, ce qu'on appelle la Torah écrite. Alors vous avez vu que le sujet était volontairement provocateur, comment lire la Torah sans intermédiaire. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas étudier, et là j'en profite pour donner un hommage à tous les sages et rabbins de notre tradition qui, justement, eux, ont permis de comprendre, de décoder, et par là même, de nous ouvrir la porte. J'en profite pour saluer monsieur le rabbin. Je suis très honorée et ravie que vous soyez là, et également les personnes en charge de la synagogue. Donc, en fait, je vais essayer de vous montrer comment, avec quelques clés, on peut individuellement accéder au texte. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que le texte a été donné pour tous les juifs de toutes les époques et chacun a le droit d'accéder à ce texte. Donc c'est mon intime conviction et j'espère que vous allez la partager. Alors, bon, je passe sur les sources de mon travail. Vous y retrouverez sûrement des tas de choses. Alors, comment le créateur peut-il communiquer avec l'humain avec juste un texte? Un texte sans mode d'emploi. C'est pas... Vous savez que maintenant, même quand vous achetez un téléviseur chez Darty, vous n'avez plus de mode d'emploi. Alors, la Torah, comment fait-elle? Eh bien, en fait, il y a des outils, il y a des règles de compréhension. Alors, si vous connaissez ces outils et ces règles, et que vous lisez le texte, déjà, vous allez comprendre des tas de choses. Alors, les outils, c'est l'alphabet, c'est le langage. Alors évidemment, les Israéliens sont favorisés, puisque quand ils parlent hébreu, évidemment, ils connaissent déjà pas mal de choses. L'ordre des lettres dans l'alphabet, vous allez le voir, est très très important. Chaque lettre a une signification. Et aussi, ce qu'on appelle donc la gematria, des nombres associés aux lettres. Ça, ce sont des outils qui sont les mêmes dans le temps, à travers les siècles. Ensuite, des règles fiables. Autrement dit, à travers le texte, vous allez trouver toujours la même logique. Vous allez toujours trouver la même cohérence. Une cohérence absolument parfaite. Autrement dit, je ne voudrais pas vous gêner ça va comme ça. Tous les recoupements doivent être possibles. Il faut imaginer que ce texte est parfait. Parfait. Les recoupements mathématiques, par exemple en gematria, sont parfaits. Et contrairement à ce qu'on croit, on ne peut pas trouver ce qu'on veut et n'importe quoi. Non. J'y reviendrai tout à l'heure. La précision est absolue, tout est fait au iota près, à la lettre près. Et alors, considérant le mode d'emploi, vous allez voir ce qui est très amusant. J'espère vraiment que vous allez vous amuser, parce que ça doit être fun aussi, cette découverte. Elle doit être agréable, elle doit être sympathique. Vous allez voir, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de visuels. Et le texte, donc, l'idée, c'est qu'il intègre lui-même son mode d'emploi. Vous allez voir. Le texte intègre son mode d'emploi. On va y arriver. Alors, la langue est théocentrée. Donc, le langage hébraïque de la Torah a 2 niveaux de compréhension. Quand vous dites la table, la chaise, le livre, etc., ça c'est ce qu'on appelle le sens profane. Et bien, chaque mot a aussi un niveau spirituel
entre guillemets, aux yeux de Dieu. Autrement dit, la beauté de cette langue, c'est que chaque mot a un sens initial qui est un sens spirituel. Autrement dit, quand Dieu a donné à Moïse des commandements, en lui disant « dis au peuple de faire ça », les commandements au départ c'était des principes, c'était des volontés. Mais ensuite Moïse a traduit en termes pratiques les choses qui étaient au début des volontés, si vous voulez, morales, éthiques. On va y revenir. Donc retenez simplement que chaque mot a 2 niveaux de signification. Alors le grand principe de la langue hébraïque, c'est que chaque mot donc représente l'essence de la chose. Si vous dites par exemple l'eau, eh bien le sens important de l'eau, vous allez le trouver dans Maïm. Quand vous allez comprendre ce que signifient ces lettres Maïm, Mem, Yud, Mem, vous allez comprendre ce que c'est que l'eau. Et c'est le sens, je dirais, spirituel, et c'est le sens profond de chaque chose. Et je m'amuse beaucoup quand je fais des cours tous les quelques semaines à Boulogne, et je dis toujours aux étudiants qui viennent, quels sont les sujets qui vous intéressent? La vie, la mort, la dépression, l'amour, le mariage, la beauté, la santé. Comment on dit ces mots-là en hébreu? Et quand vous voyez le mot en hébreu, vous accédez au sens profond de la chose. Donc une parole et une chose sont dites par le même mot davar en hébreu. Autrement dit, la chose et la parole sont quasiment indissociables. La chose et le mot qui la décrit sont quasiment indissociables. Donc quand vous comprenez le mot, vous comprenez ce que c'est que la chose. On va arriver à des choses plus concrètes très vite. Alors voilà, ça c'est l'alphabet hébraïque, l'alphabet du sacré, l'outil pour créer le monde et pour communiquer avec l'humain. Donc j'ai mis en dessous, pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, les lettres françaises correspondantes. À propos, qui ne connaît pas du tout la langue hébraïque? Est-ce que je peux vous demander ça? D'accord, à la fin vous allez tout comprendre, hein? Pas de souci. Alors, donc, AB, etc., Aleph, Bet, les premières lettres, et la fin, Shin, Tav, ST. Alors, les lettres de l'alphabet, il faut toujours penser qu'elles se lisent dans l'espace et non pas seulement sur une ligne. Ce sont des lettres vous pouvez les imaginer comme des volumes à 3 dimensions. Chacune a un sens, une signification, et chacune représente des concepts, un ou des concepts qui sont, si vous voulez, qui font une famille, enfin un grand concept, on va dire, et ce sont aussi des verbes d'action, comme vous allez voir. Alors, très rapidement, je vous parle de Gematria. Je n'ai pas l'intention d'en parler beaucoup aujourd'hui, mais vous savez simplement qu'à chaque lettre est associé un nombre. Ici, vous avez les premières lettres de l'alphabet, donc il y a 22 lettres qui s'arrêtent ici, à Tav, comme vous avez vu. Et ces 22 lettres, plus les 5 lettres qu'on appelle les lettres sophites, qui sont des lettres de fin de mots, mais qui ne sont pas des nouvelles lettres, qui sont des lettres qu'on connaissait déjà dans les 22 ici, mais qui sont simplement écrites différemment à la fin d'un mot. Ces 27 lettres-là sont associées à des nombres de 1 à 9, 10, 90, 100, 200, 300, 900. Donc, les grands sages les sages de la tradition juive utilisent cette gematria pour faire des calculs, pour associer des nombres à des lettres et des mots, et des nombres à des mots. Alors, commençons par la plus belle lettre, qui est la lettre Aleph, la première qui inaugure l'alphabet. Alors, cette lettre Aleph, vous voyez, elle représente le début de l'alphabet. Et comme vous lisez de droite à gauche l'hébreu, comme vous savez, elle représente le début de l'histoire. L'alphabet, c'est comme une histoire, c'est l'histoire du monde et c'est en même temps l'histoire de chacun. Et la première lettre, Aleph, à votre avis, elle représente qui? Dieu, fatalement. Hein, il était là avant tout le monde. Hein, ok. Alors, Dieu, et c'est aussi le 1. Dieu est un, comme vous savez, hein, qui comprend tout. C'est l'unité, l'étincelle divine qui apparaît dans les mots où apparaît le Aleph. Alors, avant toute chose, la puissance créatrice. Et alors, quand vous regardez la prononciation du mot Aleph, déjà, vous l'écrivez A-L-P, ça serait l'équivalent de A-L-P, Aleph, eh bien, la valeur numérique, c'est 111. Je
Je vous montre déjà ici un premier exemple de cohérence absolue. Quand vous voyez des 1, des 11, des 111, des 1111, des 1 100 000, 111 111, c'est une déclinaison du Aleph d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première que vous voyez, et ça vous donnera le frisson parce qu'il y en a comme ça des milliards, des milliards. Et tout est parfaitement cohérent. Alors ça, c'était le Aleph. Ensuite, le Bet. Vous voyez le Bet, la deuxième lettre. Donc quand le monde est créé, au début, il y avait Dieu. Et le Bet, c'est quoi? Donc c'est la lettre qui vient tout de suite après. C'est quoi, à votre avis? Bereshit. Hein? Bereshit. Quoi? Ah, bien sûr, Bereshit, le début du monde, le début de la création. Et c'est en fait, si vous voulez, c'est l'altérité d'une certaine manière par rapport au Aleph. C'est ce qui n'est pas Dieu à strictement parler, mais bien sûr, comme on va le voir, toute la création est incluse dans Dieu. Et on va le voir dans 2 minutes. Vous allez être surpris de voir qu'avec quelques lettres, vous allez découvrir des messages, des informations qu'on nous diffuse dans l'éducation juive depuis toujours. Mais avec 2 lettres, vous allez voir tout ce que vous allez trouver. Alors, donc, ça s'écrit en entier, Beit comme Baït, une maison. En fait, une maison, c'est toutes vos affaires, on va dire. Tout ce qui est à vous. Vous voyez, Baït. Baït, c'est votre famille, votre maison, vos chiens, tout le monde, tout ce qui vous concerne, c'est Baït. Hein. Alors, et qu'est-ce que c'est le Bet aussi? Eh bien, c'est une préposition d'espace et de temps. Alors, avant Einstein, la Bible avait déjà trouvé la relativité et savait déjà que l'espace et le temps ne faisaient qu'un. Parce qu'on dit Bemakom, c'est à cet endroit, Bezman, c'est à ce moment-là. Donc, l'espace et le temps, eh bien, sont dans la même lettre, si vous voulez. Donc, vous voyez ce qu'Einstein avait dit, et finalement, c'était vraiment un bon juif. Hein. Voilà, alors ça, c'était le Bet. Alors, on peut aller comme ça, très loin, dans l'alphabet, on va continuer, mais je vais vous montrer déjà qu'il y a des mots, un mot, que vous pouvez composer avec ces lettres-là. Et déjà, ce mot, il va vous donner des messages. Alors, le premier mot, c'est AB. Oui, Aleph Bet. Eh bien, qu'est-ce que c'est Aleph Bet? C'est le début de l'histoire. C'est le tout début, vous avez vu. Hein. Et bien, c'est aussi le début de l'histoire, le début du monde, le début de chacun, parce que c'est le Père. Alors, quand vous dites Avinu Malkeinu le jour de Kippour à la synagogue, ben, c'est votre Père. Pourquoi Dieu c'est votre Père? Ben, parce que c'est le début de l'histoire. Le Père, c'est le début de l'histoire. Vous avez un père et une mère, un genre père et un genre mère, on va dire. Le Père, c'est le début de votre histoire, c'est-à-dire celui qui vous a mis là où vous êtes né, à Athènes, en Belgique, à Paris, oui. Il vous a fait naître dans une ville, il vous a fait naître dans un milieu socio-professionnel, il vous a fait naître, je ne sais pas, un jour de soleil, oui. Eh bien, c'est votre père, le début de votre histoire. Votre mère, c'est autre chose, on va voir tout à l'heure ce que c'est. Alors, le père, vous voyez, c'est celui qui fait passer du Aleph au Bet. Autrement dit, vous voyez déjà que vous savez des choses sur la culture juive. Vous savez déjà que c'est Dieu qui a fait passer de Dieu à la création. Et qu'en plus, il inclut les deux. Le Père, si vous voulez, inclut le Bet. Donc ça veut dire, vous avez déjà un message, c'est que la création est incluse dans le Père. Ça vous parle? Avec 2 mots, avec 2 lettres, vous savez que nous sommes à l'intérieur du Père. C'est pas rien. Ça parle quand même. Ensuite, vous voyez, on est dedans. On n'est pas dehors, on est dedans. C'est intéressant. Alors, ensuite, parce que comme je vous avais dit, tout le reste de l'alphabet est inclus dans le Bet, puisque c'est le Baït. Vous voyez, le Bet, c'est Baït. Donc, en fait, ce Bet-là, il est inclus dans le Hav. Alors, je continue. Alors, je vais vous montrer une lettre qui était vraiment une lettre mathématique. Alors, vous voyez ce Shin, j'ai sauté à l'avant-dernière lettre de l'alphabet, cette lettre-là. Vous voyez sa forme? Bon, là, elle est stylisée comme ça, mais donc c'est une lettre qui a 3 dimensions, elle a 3 branches. Hein, vous voyez ces 3 branches? Eh bien, c'est comme les branches dans l'espace. Si il y a des matheux ici dans la salle ou pas du tout? Non? La notion d'espace, longueur, largeur, hauteur, ça vous parle? Bon, ben voilà. Ça, c'est Shin. C'est les 3 dimensions d'espace. Oui?
Et quand vous dites quand vous utilisez la lettre Chine, et ben vous dites ça prend une forme dans l'espace. Vous voyez? Ce, c'est prendre une forme dans l'espace. Alors tout de suite, on va voir des exemples. Vous voyez? X, Y, ça va par là quelque chose. Ensuite, si vous prenez l'alphabet complet, vous voyez, vous dites quoi en français? Vous dites de A à Z, non? Hein? Et bien ici, on dit de Aleph à Tav. C'est les lettres premières et dernières de l'alphabet. Et ça se prononce et. Alors quand on dit, par exemple, je te regarde en hébreu, ou je t'aime, ou j'ai lu ce livre, on emploie la préposition et, qui n'existe pas en français. On ne dit pas j'ai lu tout ce livre de A à Z. Non. Regardez l'intention d'excellence qu'il y a dans l'hébreu. Si vous dites à quelqu'un je t'aime, vous dites à votre enfant je t'aime, par exemple, votre mari, votre femme, eh bien ça veut dire j'aime tout de toi. Et en entier. Parce qu'il n'y a pas, on ne dit pas je t'aime sans le et. Vous voyez un peu comme c'est beau, comme intention. C'est-à-dire que vous allez dire à quelqu'un je t'aime complètement, j'aime pas seulement la couleur de tes yeux, non, j'aime tout de toi. C'est ça je t'aime en hébreu. Voilà. Hein? Donc, vous voyez, ça c'est ce que j'appelle moi une intention d'excellence. Donc, le et, il définit en fait toutes les lettres qui décrivent le monde, toutes les combinaisons de lettres, tous les mots et donc toutes les choses. Donc, quand vous avez par exemple la première phrase de la Torah qui dit Elohim bara et hashamaim ve et haaretz, il a créé tous les cieux et toute la terre. Il n'a pas créé les cieux et la terre, non. Tous les cieux et toute la terre. C'est-à-dire l'intégralité, en fait. D'accord? Donc, vous voyez ce A à Z ici. Hein. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'un peu différent, mais qui ressemble. Donc, et X, tous les aspects de X. D'accord? Alors maintenant, on va faire la même chose sans le Aleph. D'accord? Vous voyez? On va faire de Bet à Tav, de B à T. Donc ça, c'est la même chose, c'est-à-dire tous les aspects du monde, mais sauf la particule divine. Donc c'est quoi? Ce sont toutes les dimensions matérielles ou profanes. Donc quand vous allez voir Bet à Tav, vous allez comprendre qu'il s'agit des dimensions matérielles, non spirituelles, si vous voulez, de la vie. Vous allez le voir apparaître dans plusieurs mots. Ça va? C'est bon? On suit? Jusqu'à présent, c'est facile. Hein? Alors, vous voyez, à partir de là, vous en savez déjà assez pour comprendre le commandement de ne pas allumer le feu le Shabbat. Pas mal. Et vous allez voir de deux manières. Alors, on y va? Pourquoi il ne faut pas allumer le feu le Shabbat? Alors, on va passer par un premier slide qui est le feu. C'est quoi le feu? Alors, première explication du feu. Esh. Esh, c'est, vous voyez, la particule divine qui se déploie dans l'espace. On vient de le dire à l'instant. Donc voilà l'espace. La particule divine, elle se déploie dans tout l'espace. Elle occupe tout l'espace. C'est ça le feu. Ça, c'est le feu primordial. On est d'accord? Le feu initial. Le feu avant la création du monde. Vous voyez ce feu? On peut le voir autrement aussi. On peut le voir comme étant, non pas de A à Z, non pas de Aleph à Tav, mais de Aleph à Shin. Vous voyez? C'est exactement le même procédé. Vous prenez toutes les lettres, simplement vous arrêtez au Shin. Oui? Aleph à Shin. Esh. Donc, en fait, ce feu-là, c'était quoi? C'est quoi le feu? Eh bien, c'est un élément qui inclut toutes les dimensions vivantes. Pourquoi je dis vivantes? C'est-à-dire ça exclut le Tav, vous voyez ici. Le Tav, c'est quoi? C'est la fin de l'alphabet, en fait. Aussi bien vous aviez Aleph, c'était le début, le Tav, c'est la fin de l'alphabet. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin, on a fait le job, comme disait Sarkozy. Hein? On a fait le job, on est allé au bout. On a fini, parfois. En tout cas, on est sur une affaire conclue, complétée, terminée. Alors, Esh, qu'est-ce que vous avez comme message de ce Esh? Qu'est-ce que vous apprenez du Esh? Eh bien, qu'il est éternel. Il n'a pas de fin. Parce qu'il n'y a pas de Tav. Vous voyez?
Donc vous apprenez que ce feu primordial, il ne finira jamais. Est-ce que vous voyez qu'avec des lettres comme ça, vous en savez quoi, 3, 4, même un non hébraïsant, il n'a pas besoin de plus. Il sait déjà que nous sommes au sein de Dieu, à l'intérieur de son périmètre, on va dire, et que son feu éternel, primordial, ne finira jamais. Déjà, vous vous rendez compte des informations philosophiques, entre guillemets, que vous avez? Non mais, ça parle quand même. Alors, on continue. Maintenant, si vous regardez donc cette dimension profane et sacré donc c'est 1, vous voyez, le Aleph, et le profane c'est tout ce qui va au-delà de 2. On va dire que c'est 2. Hein? Très bien. Alors, continuons sur notre affaire du feu le Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Eh bien, Shabbat, vous pouvez lire comme Shin Bet Tav. Shin de Bet Tav. Le déploiement dans l'espace de toutes ces dimensions profanes. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Avant la création du monde, il y avait ce fameux feu primordial, Esh, qui se déployait partout. Après, pour construire le monde, Dieu a utilisé ces dimensions profanes pour nommer les choses et pour créer ces choses. Et donc, il les a disposées dans l'espace, il a fait Shin de Bet Tav. Donc il a fait Shabbat. Shabbat n'est pas seulement le jour de Shabbat. Shabbat, c'est la conclusion de la création du monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la conclusion du fait que Dieu a tout mis dans l'espace, à sa place. Et vous voyez que c'est ordonné, parce que c'est de Bet Tav, c'est pas du désordre, c'est hyper bien rangé, vous voyez? Tout est à sa bonne place. Donc il a conçu les mots, et il a mis les choses qui étaient désignées par les mots dans l'espace. Et là, vous avez encore un autre message. C'est quoi le message? Eh bien, c'est que le Bet Tav, il inclut ce Tav. C'est-à-dire qu'il inclut la fin. Autrement dit, les choses que vous avez dans le monde, elles ne sont pas éternelles. Rien n'est éternel dans le monde, seul le feu est éternel. Vous voyez? Donc, est-ce que vous voyez que ces quelques lettres-là, Aleph, Bet, Shin, Tav, vous savez déjà répondre à tout ce que les grands philosophes de toute éternité ont cherché? Alors, on continue. Allumer les bougies avant Shabbat, ça veut dire quoi? Quelle est la signification de ce geste? Pourquoi on allume les bougies? Je rappelle que les hommes doivent allumer aussi. Les femmes ne font l'allumage que par délégation, je dirais, de la famille et individuellement. Mais s'il n'y a pas de femmes dans la famille, les hommes doivent allumer impérativement, qu'ils soient chez eux ou ailleurs. Hein. Donc c'est pas seulement les femmes. Alors, qu'est-ce qu'un hébreu, un ivri, un juif fait quand il allume les bougies? Eh bien, il ou elle réallume le feu primordial, rallume le Esh. Et ensuite, Shabbat peut commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on affirme que la création du monde a été faite dans un deuxième temps, après l'existence du feu. Est-ce que vous voyez que chaque Shabbat, quand vous commémorez Shabbat, c'est bien, vous commémorez que la création a été faite, super. Mais en allumant les bougies, vous rajoutez quelque chose. Vous rajoutez qu'il y avait un feu avant, et qu'il y avait Dieu avant. C'était le 1. La création du monde, c'était 2. C'était après. Ok? Donc, voilà les bougies avant Shabbat. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce commandement de ne pas allumer le feu de Shabbat? En fait, ce n'est pas vraiment le mot « allumer » qui est utilisé. Alors, ne vous affolez pas, parce qu'il y a beaucoup d'hébreux pour ceux qui ne comprennent pas, mais vous allez comprendre tout de suite finalement. Lo, Tebaou, Esh, Bekol, Mishbotechem, Bechol, Mishmetochem, Beyom, Shabbat. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici dans cette traduction, bon, qui est un peu, pas tout à fait ce que moi j'aurais dit, mais vous ne consumerez pas le feu, vous n'allumerez pas le feu, on va voir pourquoi. Bekol dans toutes vos maisons et
le jour du Shabbat. Alors ici, vous pouvez constater quoi? Vous avez, donc j'ai associé le vert avec le vert, le bleu avec le bleu, le jaune avec le jaune, et le rouge avec le rouge, d'accord? Donc, même si vous ne comprenez pas, vous suivez en français, et vous voyez qu'il y a 2 fois le mot Shabbat ici. On attire votre attention sur le fait que c'est Shabbat, mais on vous le dit 2 fois. Parce qu'en fait, les maisons où vous faites Shabbat, Chol Mishbotechem, en fait, c'est vos demeures, en fait. On considère que vos demeures, c'est là où vous faites Shabbat. Donc c'est à la fois l'endroit, Chol Mishbotechem, et le jour, l'espace et le temps, comme on a dit tout à l'heure. Donc on vous fait penser aux bêtes, oui, Bezman Bemakom, Bemishbotechem, Beyom. C'est-à-dire c'est à la fois l'endroit et le jour. Donc c'est vraiment, on attire votre attention sur le 2. Le 2. C'est quoi le 2? Ce commandement, il va vous parler du 2. Très bien. Maintenant, intéressons-nous à Teba Haru. Est-ce que, vous voyez, quand on est hébreu, quand je disais tout à l'heure, la Torah, elle a été donnée en hébreu pour des hébreux, parce que quand vous parlez un hébreu de Baharu, ou Bahar, tout de suite, il sait ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que Bahar, il fait penser à quoi? C'est un anagramme de Ever, Ivri, juif, hébreu. Ever, Bahar. Alors je vais vous dire un truc assez amusant. Tous les anagrammes de Ever qui ne sont pas strictement Ever sont en général affreux. Autrement dit, quand on met l'ivritude en désordre, c'est très mauvais. D'accord? Donc, regardez. Bahar, ça veut dire dévaster. Dévaster. Un ivri en désordre, il se dévaste. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ce texte? Il vous dit, ne dévaste pas le feu, mais en fait, c'est ne dévaste pas ton ivritude avec le feu. Autrement dit, ne te mets pas toi en désordre en tant que juif par rapport au feu. Parce que se mettre en désordre, c'est transformer l'ivri en bahar. Vous voyez? Vous faites un anagramme, mais vous le turbulez, le juif, là. Hein? Oui? Et alors, en quoi consiste cet anagramme de dévaster son ivritude, là? Eh bien, vous voyez, dans l'ivri, le Aleph, le Haïn, pardon, et le Bet, ils occupaient la première et la deuxième place. Vous voyez la différence entre Bahar et ivri? Et ici, il y a juste une inversion de place. Le Bet occupe la première place et le Haïn occupe la deuxième place. Vous le voyez? Oui, 1 et 2. Eh bien, si vous mettez le 1 et 2 dans Esh, vous vous souvenez, le Esh, c'était donc toutes les lettres de Aleph à Shin. Si vous mettez le 1 et le 2 si vous inversez le 1 et les 2, ça veut dire quoi? Que votre alphabet, il va commencer par un Bet au lieu de commencer par un Aleph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Aleph, on l'a oublié. Il n'existe plus. Vous faites commencer votre alphabet juif par un Bet. Alors ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Alors il est en train de vous dire quoi? Il vous dit, si tu mets ton ivritude à l'envers ou en désordre, eh bien tu vas oublier que je suis là. Tu vas oublier que le Aleph était avant le Bet. T'as rien compris. Est-ce que vous voyez comme c'est simple? Est-ce que vous voyez comme c'est simple comme langage? Il vous dit, tu mets ton ivritude dans le mauvais sens, tu la calcules mal, comme on dirait ici aujourd'hui, les enfants, hein, tu as mal calculé, tu as mis le 2 à la place du 1. Donc mon Aleph, tu l'as fait sauter, tu as mis le Bet à la place. Et ça, c'est le cas de tous les juifs qui ne voient pas que Dieu est créateur du monde. C'est ça, c'est cela. On parle de ça. D'accord? Voilà. Donc, j'espère qu'avec ces quelques mots, je vous aurai fait passer le message de ce commandement. Ne mets pas ton ivritude en désordre. Le jour du Shabbat est dans l'endroit où tu fais Shabbat, puisque le Shabbat, c'est typiquement la deuxième place. C'est la place après le Aleph. C'est la place de la création. Car être un ivri, c'est considérer que le feu représente le déploiement de la particule divine, qu'il a existé avant la création, et la conclusion de cette création, elle est appelée Shabbat. Pour cette raison, un ivri réallume le feu primordial avant le début de Shabbat, et pas pendant. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? 1 et 2. Franchement, tous les ivris peuvent comprendre ça. Voilà. Retour à l'alphabet.
Un peu plus de light. Alors, on va passer à la lettre même. La lettre même, c'est une lettre qui est l'origine, qui veut dire la source, l'origine. Et ça veut dire aussi ce qui fait que. Me et la med, j'enseigne, ça veut dire je fais apprendre à quelqu'un. Et la valeur numérique, c'est 40. Pourquoi 40? Parce que vous savez que chaque fois qu'on prépare quelque chose, on élabore quelque chose, pour le judaïsme, on le fait en 40 étapes. Toujours comme ça. Le 40, c'est synonyme du nombre d'étapes qu'il faut achever pour que quelque chose soit fait, élaboré. Vous réfléchirez aux exemples, il y en a beaucoup. Alors, donc, un premier mot, c'est la mère, M, Aleph même. Qu'est-ce que c'est que cette mère? Eh bien, elle a l'étincelle divine, comme le père, pas de jaloux, hein, et elle fabrique, elle élabore. Donc, la maman, au sens genre, hein, on n'est pas dans les sexes, on est dans les genres. Le genre mère, si vous voulez, la fonction mère, c'est d'élaborer, mais d'avoir aussi l'étincelle divine. C'est pas une élaboration, c'est pas une machine, hein, c'est une femme, c'est un genre avec une étincelle divine, donc on est loin de la machine. Et le père, c'est le début de l'histoire. Donc, ils sont incarnés dans un homme et une femme. Mais Dieu est aussi père et mère. Dieu est à la fois le début de l'histoire et à la fois la mère créatrice. Ça, c'est le sujet d'un de mes bouquins, mais c'est pas pour aujourd'hui. Alors, on continue. Maintenant, on va s'intéresser à l'ordre de l'alphabet. Je vous disais qu'il y avait des clés. Et maintenant, une autre clé, c'est l'ordre de l'alphabet. Alors, l'ordre de l'alphabet, vous allez voir, c'est très amusant. Très, très, très amusant. Il y a un ordre descendant et un ordre remontant. D'accord? Vous lisez donc de droite à gauche. Et à votre avis, le temps, il s'écoule de droite à gauche ou de gauche à droite en hébreu? Quand vous lisez comme ça, le temps, il s'écoule comment? De droite à gauche. Hein? Ok. Alors, quand vous passez de droite à gauche, le temps s'écoule, puisque au début c'était Dieu, donc après le temps a pris son envol, on va dire. Alors, il y a une règle que les kabbalistes utilisent énormément, qui est très 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 amusante, moi je trouve, c'est que quand vous prenez un mot M par exemple, et ben vous prenez la lettre après le Aleph, c'est le Bet, la lettre après le M, c'est le Noun, et ça vous fait le mot Ben. Autrement dit, le fils tue toujours sa mère juive. Hein? D'accord? Il est bien collé à la mère. Hein? D'accord? Voilà. Ça, c'est le prototype du petit garçon juif. Bon. Vous allez me dire, et la fille, alors hein? Elle existe aussi, la fille. Alors, au début, quand j'avais vu ça, je me disais, mais alors comment on fait pour la fille? C'est pas possible que la fille, il faut pas faire des jaloux quand même. Alors, vous allez voir la fille. Alors, pour faire la fille, on va parler quand même d'autre chose pour qu'on arrive à la fille. On va parler de l'homme et de la femme, parce que c'est les parents quand même. Eh bien, vous allez voir que, aussi bien l'homme, Ish, vous voyez comment on écrit Ish, vous voyez qu'il a toutes les composantes de Aleph Hashin, ce Ish. Autrement dit, l'homme, c'est un feu vivant. Vous allez voir que la femme aussi. Hein. Bon, l'homme, c'est un feu vivant. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout en lui. Il a toutes les possibilités. Il peut tout faire. Vous vous rendez compte de la puissance infinie de cet homme? Il peut tout faire. Il a quand même quelque chose ici, là. Sa particularité, c'est qu'il a un Yud au milieu. Or, le Yud, c'est le 10. C'est comme les 10 commandements. Autrement dit, l'homme, il a la loi au milieu de lui. L'homme ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord, on a vu l'homme. Voyons la femme. La femme, c'est un peu la même chose. Elle a toutes les dimensions à l'intérieur d'elle. Elle peut tout faire, elle aussi. Et elle aboutit à la vie. Hey. La femme donne la vie. Vous voyez, on la lit dans ce sens-là. Donc la particularité de la femme, c'est de donner la vie. Mais elle a exactement le même matériau que l'homme. Esh. Elle a tout. Absolument tout. Alors, l'union de l'homme et de la femme, vous voyez, on voit apparaître Yud He, qui est un des noms de Dieu, qui est le nom qui se prononce Ya. Et vous le connaissez pour plusieurs raisons. D'abord à cause du tétragramme, qui est un développement de Ya, Yod He, Vav He. Et deuxièmement, à cause de Alléluia. Ya, c'est Alléluia, c'est rendons grâce à Dieu. D'accord? Donc vous voyez que quand le judaïsme, encore une fois,
très vertueux, hein, très vertueux, unit l'homme et la femme, eh bien, Dieu apparaît. Okay. Et Dieu, en fait, apparaît parce qu'il donne délégation à l'homme et à la femme de se reproduire et de faire un autre être vivant. Alors, regardez la fille, maintenant. On a beaucoup parlé du fils, mais un peu la fille, quand même. Alors, la fille, Bat. La fille, qu'est-ce qu'elle suit, la fille? Vous voyez que la fille, elle suit le F. Vous voyez? Esh, Aleph, Ben Bet, et Shin, Don Tav. Donc la fille, en fait, elle suit ses parents. Hein. Pas spécialement le Ish ou le Isha, elle suit le Esh. Hein. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment chaque enfant suit? Là, il suit plutôt sa mère, et l'autre, il suit plutôt ses parents. Hein. Alors, et pourquoi on dit qu'elle s'élève en devenant femme? Ça, c'est intéressant. Vous voyez que quand la fille s'élève, eh ben, elle devient une Isha aussi. Elle devient Esh, c'est-à-dire que son Bet, elle passe en Aleph, et son Tav passe en Shin. Donc la fille devient une Isha. Parce que pourquoi elle devient une Isha? Pourquoi on dit qu'elle s'élève? Parce qu'elle se rapproche de Dieu dans l'alphabet. Elle monte dans l'alphabet, vous voyez? Elle monte. Et monter dans l'alphabet, c'est se rapprocher de Dieu. Et dans cet esprit-là, c'est pour reproduire et pour faire un enfant. Donc la fille devient femme pour reproduire l'enfant qui a aussi le Aleph. Alors regardez, j'en profite pour montrer la lettre qui parle de l'élévation, qui est la lettre Lamed. Lamed, c'est comme si vous montiez ici, vous voyez un escalier, un ascenseur, vous montez de là vers là, et ça s'appelle la Teshuva. Quand vous montez l'ascenseur ou l'escalier, pas à pas, tac, 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 Teshuva. Vous remontez, vous voyez? Teshuva. Ça me dit quelque chose? Hein? Voilà. Donc ça veut dire que vous n'allez pas le faire en 1 minute, quoi, la teshuva. Si les gens le font, c'est progressif, c'est ça ce que ça veut dire. Alors, ensuite, il y a d'autres lettres, on ne va pas toutes les faire parce qu'on n'a pas le temps. Je voudrais juste vous montrer 2 ou 3 choses. Le Dalet, ici, qui est la 4e lettre, c'est une lettre très, très, très intéressante. C'est une lettre très intéressante parce qu'elle est conçue par le Zohar, qui est, comme vous savez, le livre de la Kabbale juive, comme à la fois la création finie par rapport à Dieu qui est infini. Comme on a vu tout à l'heure, Dieu est infini, mais nous sommes dans une création finie. D'accord? Et comme nous, l'homme, nous sommes au sommet de cette création, eh bien, nous sommes aussi appelés un Dalet. Donc le D, et vous allez voir que D, en français aussi, il veut dire circonscrire, délimiter, définir. Vous voyez, vous avez délimiter, définir, tout ça c'est des D. D, ça veut dire mettre un périmètre autour des choses et les limiter. Et alors, ici vous avez une autre lettre qui est la lettre Chet, qui veut dire un système. Vous voyez, c'est comme une grande... l'entrée dans un nouveau monde. Vous voyez, quand vous allez au cinéma, hein, vous passez devant un portique, vous entrez dans un nouveau Chet, un nouveau paradigme, un nouveau système. Et le Echad, qui est, vous vous souvenez où apparaît ce mot dans le premier verset de la Genèse, le jour 1, Yom Echad. Et on peut aussi le lire comme le jour de Echad. C'est quoi le jour de Echad? Eh bien, c'est le jour où Dieu a fait le paradigme, le système de l'humain. Vous voyez que déjà, en 3 lettres, vous lisez ça comme un Lego. Vous voyez? La particule divine, le système, l'humain. Dieu, système, homme. C'est ça, le premier jour de la création. Vous voyez comme c'est pas compliqué, hein? C'est franchement, quoi? C'est dur? Non. Je vous en montre un autre, vous allez vous rire. Regardez, les mots visuels. Echad, on l'a vu? Maintenant, je vous en montre un autre, elle arrive à être encore plus drôle, celui-là, regarde. Ephod, iPad, ça vous parle? iPad, Ephod. Qu'est-ce que c'était l'Ephod chez le Kohen Gadol? C'était là où le Kohen Gadol recevait les messages, oui? Où Dieu lui parlait par l'intermédiaire des couleurs des tribus. Et bien voilà. Aleph parle à l'humain. Quoi? Mais comment pensez-vous que ces mots ont été créés? Ils ont été créés pour qu'on les comprenne, hein? Ok?
C'est amusant ou pas? Oui. Ok. Et vous n'êtes pas à la fin de votre joie. Alors, ici, vous avez une lettre qui est le Vav, ici, le rouge, là. C'est une lettre qui n'existe... Enfin, c'est une lettre qui a une fonction qui n'existe que dans la langue hébraïque, uniquement. Ça s'appelle le Vav conversif. C'est quoi? C'est que quand vous avez une phrase au futur, ici, que la lumière sera... Vous lui mettez devant un Vav, et ça y est, c'est fait. La lumière est... C'est traduit par la lumière fut. Ça y est, c'est bon, c'est accompli. Le futur est accompli. Et ici, vous êtes de Afta, c'est un passé. Il a aimé. Eh bien non. Avec le Vav, c'est il aimera. Donc, cette fonction de passer du futur au passé, ce qu'on appelle en hébreu de l'accompli à l'inaccompli, dans les deux sens, elle se fait avec une petite lettre, qui est en fait une lettre verticale, qui est le lien de Dieu avec nous, et par extension le lien entre tous les hommes. Et ce lien-là, eh bien, il est tel que il transforme un futur en passé et un passé en futur. Donc si vous voulez, si vous connectez avec Dieu, finalement, le temps n'existe plus. Hein. Bon, j'en reparlerai davantage, ça c'est mon sujet favori, donc on aura le temps d'en parler. Alors le Shin, juste pour vous montrer aussi, comme c'est simple, Shaddai, vous connaissez, c'est un des noms de Dieu. On dit même, on n'ose pas trop prononcer, parfois on dit Shakai pour pas dire... Hein. Donc on dit, il apparaît, Dieu apparaît à Abraham, il lui dit, voilà, c'est ça mon nom. Ben, entre autres, c'est une de ses fonctions, on va dire, c'est un de ses attributs, hein. C'est pas son seul nom. Et quand vous faites ce qu'on appelle la gematria, c'est-à-dire vous dites le Shin, il a comme nombre, comme valeur 300, le Dalet 4 et le Yud 10, ça fait 314. Ça fait pi, d'accord? Alors maintenant, vous prenez parce que Dieu est très très équitable, on va dire très très équitable. Alors, regardez ce qu'il fait. Il prend un point ici, et puis il dit, maintenant c'est tout, c'est fini. Donc il utilise la même longueur partout, vous voyez ce que je veux dire? Il fait comme ça, et ça trace quoi? Ça trace quoi? Ça trace ou un cercle ou une sphère, Shaddai. Ça veut dire ça suffit. Shin Dai, ça veut dire je mets dans l'espace le assez. Dai, ça veut dire assez. Vous connaissez Dayenu, on appelle ça? Oui. Dai, Dayenu. Non. Bon, ok, je vais pas chanter, il va pleuvoir. Donc Dai, ça veut dire assez. Donc quand il a fait la création, il a dit maintenant je mets dans l'espace le assez. C'est un peu comme un enfant quand même. Je mets dans l'espace le assez. Donc je dessine une sphère. Ou je dessine un cercle. Eh bien, cette sphère ou ce cercle ont comme caractéristique pi. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un de mes rabbinim. Hein. Rav Menaché, pour ne pas le citer. Donc, vous voyez, c'est quand même... c'est pas un hasard du tout. Alors, lui, il est drôle parce qu'il dit les rabbins ont trouvé les décimales. Bon, d'accord. Parce que pi, il a des décimales après. Alors... Autre chose que je vais vous montrer, regardez comment les mots sont fabriqués. Vous voyez le mot pérenne en français? Per-en. Per-en, oui? Eh bien, en hébreu, c'est av-en. Per-en. Av-en. Je vous ai dit tout à l'heure, le per, c'est av. Ben, peren, la pérennité, en hébreu, c'est av-en. Even. Ok? Quand vous rencontrez monsieur Even, les galettes de Pont-Aven, oui? Ben, c'est des galettes pérennes dans le temps. La marque, elle a bien duré, hein, les galettes de Pont-Aven. Ça vous dit quelque chose? Non? Bon, et bien, Even, il y a plein de gens qui s'appellent comme ça, Even, en France. Eh bien, Even, ça veut dire pérenne. Ça veut dire quoi? Qu'on passe du Av au Ben. Est-ce que vous voyez ça? Even. Even, ça veut dire qu'en fait, je ne l'ai pas écrit en hébreu, non? Je ne l'ai pas écrit en hébreu. Non. Bon, c'est écrit ABN en fait. ABN. Vous voyez? ABN. Eh bien, désolé, je croyais que c'était écrit en hébreu aussi. Ça veut dire que c'est le passage en fait du Père au Fils. Eh bien, la pierre, le passage du Père au Fils, c'est quelque chose qui va durer toute la vie, qui est pérenne. Ça vous dit quelque chose ou pas? Est-ce que vous vous souvenez, les tables de la loi, elles étaient en pierre. Et nos amis Jésus & Co. Hein? Pourquoi il a appelé Jésus, son disciple, Pierre, à votre avis? Parce que ça serait pérenne. Hein?
Alors, vous voyez, père, N. Av, ben. Vous voyez, l'articulation, elle est solide ici. Il y a énormément de mots français qui viennent de l'hébreu, et ça, c'en est un exemple assez frappant, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très joli pour vous distraire un peu. Le soleil, Shemesh. Shemesh, regardez. Shemesh. Fermez les yeux. C'est toujours le même soleil. Shemesh. C'est un mot visuel, non? Pourquoi? Parce qu'en fait, le shin, comme vous avez vu ici, il va dans les 3 directions à droite, il va dans les 3 directions à gauche. Ça veut dire qu'il va dans partout, il va dans tout l'espace. Il rayonne. Autre chose d'amusant, la filiation. Vous savez que bar mitzvah, bar, c'est le fils, la filiation. Eh bien, quand vous prenez ce fameux feu primordial, Esh, Aleph, Shin, collé à l'intérieur, comme dans une matrice, vous avez le bar. Ça, vous le retrouvez aussi dans un autre commandement, qui est le commandement du lait et de la viande. Si ça vous intéresse, il est sur la chaîne YouTube Les mots de Dieu. Et c'est une conférence que j'ai donnée sur le commandement du lait et de la viande. On voit que la filiation s'inscrit à l'intérieur de Dieu, comme un enfant dans une matrice. Et c'est pour ça que je dis toujours Dieu est mère et père. Parce qu'en fait, vous voyez ce feu, à l'intérieur, collé à l'intérieur, vous avez le bar. Le Fils, la filiation divine, est à l'intérieur du feu primordial. Vous voyez comme c'est visuel, ça aussi? Et que cette filiation, en fait, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, c'est cette filiation. Elle a toute la place à l'intérieur, vous voyez? Alors, quelques clés. Les clés, la Bible elle-même vous dit « qui ». Vous savez ce que ça veut dire, le mot « qui » Ça veut dire « car »,« parce que ». Ce mot arrive 884 fois dans la Torah. Ça veut dire que 884 fois, Dieu vous dit pourquoi il nomme les choses. Donc, franchement, quand vous voyez « qui », regardez, ça vaut la peine. Vous allez avoir la réponse divine. Il vous dit, par exemple, Moïse avait appelé son fils Gershom parce qu'il était Ger-Sham. Ça veut dire quoi? Ger, ça veut dire étranger. Sham, là-bas. Sham ou Shom. D'accord? Donc c'est pas moi qui vous dis que Sham et Shom c'est pareil, c'est le texte de la Torah. D'accord? C'est pas moi qui fais l'erreur. Hein? Vous n'allez pas dire, moi, elle a dit Shom et Sham c'est la même chose. C'est le texte de la Bible. Hein? Donc Shom et Sham, vous voyez l'importance des consonnes par rapport à l'importance des voyelles. Ce sont les consonnes qui comptent. Ger, Shom, Ger, Sham. Ça, c'est Moïse qui parle. Comment il a appelé son fils. D'accord? Maintenant, regardez quelque chose. Alors, moi, c'est une de mes préférées, celle-là. C'est la procrastination de Lot. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Ça veut dire tarder à prendre une décision. C'est moi, par exemple, je mets toujours des heures et des jours avant de prendre une décision. Mais Lot, lui, il l'a fait indéfiniment. Il n'arrivait pas à prendre sa décision. C'est-à-dire, jusqu'à la fin, il n'arrivait pas. C'est l'histoire de Lot, vous savez, les anges étaient venus le chercher pour qu'il sorte d'une maison où il était avec ses filles. Et il ne voulait pas sortir, il ne savait pas s'il fallait y aller, pas y aller, tout ça. Et donc il tardait, il se posait la question. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, il est écrit les hommes, mais c'est des hommes anges, qui prennent sa main, celle de sa femme et celle de ses 2 filles, ils le font sortir. Mais comment c'est écrit? Il tardait. C'est écrit te mama. Veit mama, te mama. Te, ça veut dire jusqu'au bout. Vous avez vu jusqu'au bout de l'alphabet, c'est la dernière lettre. Et ben, ça veut dire quoi? Quoi? Ça veut dire jusqu'au bout, il dit quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Jusqu'au bout, quoi? Et ça, c'est un verbe, leit mama, qui existe encore dans l'hébreu moderne. Hein? Donc, si vous apprenez l'hébreu moderne, voilà, vous utilisez ça, et quand vous voyez quelqu'un qui fait te mama comme ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire, quoi. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi décider. Donc, vous voyez à quel point c'est un langage quand même facile à comprendre. Jusqu'au bout, quoi? Procrastiner. Hein? Alors là, c'est aussi quelque chose de merveilleux, mais franchement, j'espère que vous allez aimer sa juste valeur, parce que c'est la justification, ou une des justifications,
du fait que les Juifs disent que la Torah a précédé le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le texte a précédé la création. Vous savez, quand on dit Dieu a créé le monde en fonction de la Torah, bon, et bien là, vous le voyez, qu'en fait, il y a des mots qui n'existaient pas avant l'existence du texte. Et le texte a créé lui-même le mot. Comment est-ce qu'on peut créer un mot dans une phrase? Et bien voilà. Vayomer Elohim, Ikavu Amaim El Makom Echad. Alors vous voyez que il a dit, Dieu, rassemblez-vous les eaux, voyez, rassemblez-vous les eaux vers un endroit unique, vers un Makom. Oui? Et en plus, c'est un des noms de Dieu. Mais comment est construit ce Makom? Regardez. Quand il dit Ikavu, vous avez la racine ici, Kav. Et il parle aux yeux, aux eaux. Il dit, allez les eaux, rassemblez-vous autour. Rassemblez-vous, enfin pas autour, mais vers cet endroit. Donc vous voyez les eaux arriver là, et elles se mettent autour du cave. Et ça vous fait le mot Makom. Vous voyez comment les mots sont construits? Donc ça, c'est ce texte-là, cette phrase-là, qui a construit le mot Makom. Autrement dit, le mot Makom avant la phrase de la Genèse 1:9 n'existait pas. Donc ça vous donne aussi à réfléchir un petit peu. Ah, moi aussi, hein. Tout le monde réfléchit avec ça. Vous voyez comment ça se passe? C'est ces eaux qui se rassemblent dans un endroit unique. Et du coup, l'endroit, il a un nom. C'est-à-dire qu'il faut voir que la Bible est très très économique. Chaque mot ne vient pas comme ça par hasard. C'est un mot qui est fabriqué, si vous voulez. Bon, un petit peu de détente, la lumière. Alors, vous voyez la lumière, Or, Aleph, Vavrech. Tout ça pour vous montrer qu'il y a deux mondes face à face, le monde du Créateur et le monde des hommes. Donc, la lumière, c'est ce qui vient de chez le Créateur, avec ce Vav au milieu, vers le monde créé. Et en retour, ce que le Rav Menaché appelle le rayon réfléchi, il appelle ça le rayon incident et ça le rayon réfléchi, et bien la racine du mot voir, roé, vous voyez que c'est l'anagramme inverse de or. Vous voyez comme c'est joli? Et donc en fait, les deux actions sont en inverse. Hein. En fait, voir, ça vous dit quoi? C'est simplement que vous réfléchissez la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites rien. Hein. Vous ne faites rien. Hein. On ne fait que réfléchir à la lumière. On ne voit pas, en fait. C'est le mot voir, en fait, il n'est pas adapté, si vous voulez. Parce que voir, c'est comme si vous agissiez. Non, vous n'agissez pas. Vous faites juste que réfléchir à la lumière. Ah, Pessah. Pessah, et puis j'accomplis ma promesse de parler de Pessah et du Shabbat. Donc voilà Pessah. Mais pour parler de Pessah, je vais vous poser la question. À votre avis, comment on peut dire logiquement l'inverse ou le contraire dans une langue aussi géniale que l'hébreu? Alors, qui est une langue avec des lettres qui signifient toutes quelque chose. Alors, j'attire votre attention, j'ai fait cette conférence l'année dernière devant un public qui n'était pas du tout hébraïsant, et ils ont trouvé la réponse. Alors, vous avez une idée? Comment on fait pour dire l'inverse? Un enfant de 7 ans, il a un mot pour dire ça. Ça s'appelle le verlan. Voilà, bravo. Eh bien, vous voyez, il vous dirait... j'ai oublié le N ici, hein, il manque un N. Hein. Blanc, d'accord. Et ici, tranquille, vous reconnaissez tranquille? Bon, ben ça c'est du verlan, d'accord? Bon. Eh bien, la Bible, elle parle comme ça. Alors, quand vous détestez les gens, vous les regardez comment? De travers, hein? Ou avec un mauvais œil. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous les regardez pas dans le bon sens. Vous les regardez dans le sens contraire. Alors, quand vous regardez les gens dans le sens contraire, vous les regardez comme ça. Au lieu de dire anachim, comme ça, de droite à gauche, vous les regardez de gauche à droite. Et de gauche à droite, ça vous fait sina, la haine. Donc quand vous regardez les gens, pas comme ils sont vraiment, mais dans l'autre sens,
pas dans le sens où eux, ils sont vraiment, mais vous les voyez autrement, eh bien, ça crée de la haine. Alors, il y a des tas d'exemples. J'ai donné une conférence à Jérusalem là-dessus sur les mots inversés en avril. Il y a énormément d'exemples dans la Torah. Ils ne veulent pas tous dire le contraire, mais c'est parfois les inverses, c'est simplement comme dans Or, c'est-à-dire les mondes en inverse. Mais là, en l'occurrence, c'est le sens inverse. Alors, maintenant, on va parler du commandement. Qu'est-ce que c'est qu'un commandement? Tsav. Quand Dieu dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël de faire ci ou ça. Tsav. Tsav, vous avez deux lettres. Une que vous connaissez, c'est le lien, la connexion. Et tse, ça veut dire faire sortir, émerger, faire sortir. Donc tsav, faire sortir. Donc, les matzot que vous mangez à Pessah, c'est quoi? C'est me, tsav, tav. Ça veut dire faire sortir jusqu'au bout. Faire sortir le lien avec Dieu jusqu'au bout. D'accord? Faire sortir le lien avec Dieu jusqu'au bout. Et ça, c'est quoi? Eh bien, des mitzvot. Donc, quand vous mangez des matzot, en fait, vous mangez des mitzvot. Vous le saviez? Pourquoi est-ce qu'à Pessah, vous mangez des mitzvot? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la mitzvah, vous allez en manger 613 des mitzvot après. Hein. Donc, il faut bien manger un prototype de mitzvot pour devenir juif. Quand Dieu a sorti les Juifs d'Égypte, il fallait qu'il les mette dans un sas de décompression pendant 7 jours pour qu'ils deviennent juifs. Avant, s'ils étaient des esclaves, ils n'étaient même pas libres. Ils ne savaient rien. Ils n'étaient pas indépendants. Et bien, en fait, il les a mis dans un sas où il les a habitués à manger des mitzvot. Pendant 7 jours, ils ont mangé des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot. Ils ont ingéré la mitzvah. Donc, si vous voulez, on va revenir à Pessah après, et voyez que matzot et mitzvot, c'est le même mot, et qu'il y a une bonne raison à ça. C'est que pour devenir juif, il faut s'habituer à la mitzvah. Alors, on va y revenir. Regardez maintenant ce qu'on ne doit pas faire à Pessah. Alors Dieu vous dit, 7 jours durant, vous mangerez des matzot, mitzvot. Mais le Yom Rishon, c'est-à-dire le premier jour, Tashbitu She'er Mi Betechem. Ça veut dire quoi? Vous voyez ici, vous voyez le mot Shabbat ici? Ça c'est de la mise en ordre de la création, oui? Et ici, Mi Betechem. Ça veut dire que dans votre... Vous voyez que votre bête ici, vous allez lui faire quelque chose. Vous allez avoir une action qui est de l'ordre de bête dans le bête. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'enlever, le même, ça veut dire le faire sortir de vos maisons. Et qu'est-ce que vous allez faire sortir de vos maisons? Le she'er. Et c'est quoi le she'er? Eh bien le she'er, c'est le contraire de roche. Vous voyez? C'est l'anagramme contraire de roche. Et il vous dit, le premier jour qui est Yom Rishon, il vous explique que c'est Yom Rishon, le jour du roche, le jour de sa tête. La tête, c'est le début, le principe, si vous voulez, qui va guider la suite. Donc le premier jour, c'est le jour des principes. On dit par exemple Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, c'est là que tout se décidait. C'est le premier jour, le jour de la tête. Eh bien, il vous dit, vous n'allez pas avoir du Hametz chez vous le jour de ma tête, parce que moi, j'en veux pas de ce Hametz. Il dit, il vous répète 2 fois Yom Rishon, Yom Rishon, parce qu'en fait, manger le contraire de sa tête, ça ne va pas du tout. Si vous êtes un juif, vous n'allez pas manger l'inverse de ce qu'il veut. Vous voyez comme c'est simple quand même. Hein. Vous avez la tête et il y avait le contraire de sa tête. Et alors c'est très amusant parce que le mot she'er arrive plusieurs fois dans la Bible. Il est chaque fois traduit par des mots différents évidemment, parce que c'est chaque fois le contraire de la tête dans des contextes différents. Mais là, ce n'est pas du levain. On sait que c'est du levain parce qu'on parle ensuite du Hametz. Mais là, c'est le contraire de sa tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il vous dit quoi? Faites de l'ordre dans votre vie.
le jour de mes principes, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, c'est-à-dire le jour où vous allez entamer les 7 jours de judaïsation, eh bien, ne faites pas ce qui n'est pas conforme à ma tête. Autrement dit, le jour de Pessah, le premier jour de Pessah, eh bien, commencez donc par mettre un peu d'ordre et suivez mes principes. C'est clair. Le jour où le peuple accepte et ingère le commandement et se prépare à recevoir la Torah, je vous rappelle qu'après les 7 jours de Pessah dans le désert, ils reçoivent la Torah Yom Ha'atzmaut. Qu'est-ce que je raconte? Yom Ha'atzmaut à Shavuot. Et que, en fait, il fallait qu'ils soient libres et judaïsés pour recevoir la Torah. D'accord? Et en fait, cet acte de mitzvot se renouvelle tous les ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les ans, on se déjudaïse un petit peu. Et tous les ans, on doit se rejudaïser pendant Pessah. Alors, pourquoi étudier les mots? Parce que la spécificité du judaïsme est dans les mots. Les hommes qui font la Brit Mila, ils font en fait... Brit Mila, ça veut dire l'alliance à vie. Brit, par la parole, Mila. Autrement dit, un homme juif qui fait la Brit Mila et qui n'étudie pas l'hébreu et le langage, c'est incompatible. Pour une femme, on n'a pas besoin, heureusement, mais, mais les hommes, nous on le sait déjà, hein, mais les hommes, il faut qu'ils étudient, hein, n'est-ce pas, les féministes. Alors vous avez vu que j'ai essayé de vous montrer en quelques mots, j'ai essayé de faire vite, la logique, l'économie, l'élégance, la simplicité, la sophistication, la puissance. Tout ça, ce sont des attributs de la mathématique. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous de votre attention. Merci à Charlotte.